Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel nous allons parler des objets nuls. Qu'est-ce qu'un objet nul? En fait, il s'agit d'un calque dans lequel se trouve un objet transparent, voire même invisible, et qui sert, entre autres, à contrôler d'autres calques qui y sont liés. Par exemple, dans ma composition nommée test, j'ai tout simplement dessiné 3 formes dans des calques différents. Si nous voulons que ces 3 calques bougent en même temps, tournent en même temps, grossissent ou rapetissent en même temps, eh bien nous n'avons qu'à créer un calque d'objet nul et de rattacher ces calques à celui-ci. Donc sans plus tarder, allons dans le menu Calque, Nouveau, Objet nul. Et là maintenant, ici, donc le carré blanc est bel et bien l'icône d'un calque nul et ici, ce carré de sélection, de manipulation rouge avec le point d'ancrage en haut à gauche, donc représente bien l'objet nul à l'intérieur de notre composition. Alors maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est de sélectionner les calques concernés et à l'aide de l'icône de sélection du parent, je vous rappelle qu'en anglais, ça s'appelle le pick whip, là, cette icône-ci, donc c'est beaucoup plus facile et plus rapide à dire en anglais. Donc grâce au pick whip, nous allons lier ces 3 calques à l'objet nul. Maintenant, puisque l'objet nul comporte exactement les mêmes propriétés que tous les autres objets, eh bien nous pouvons maintenant facilement déplacer tous les objets qui y sont rattachés, grossir ou rapetisser tous les objets qui y sont rattachés, appliquer une rotation, etc. Bon, maintenant, voyons quelque chose de plus concret. Dans la composition nommée 3, objet nul final, nous avons donc ici une animation de notre iceberg qui grossit. Je vais retirer l'objet nul pour voir l'animation sans celui-ci. Donc, sans l'objet nul, il s'agit tout simplement de notre animation que nous connaissons bien depuis le début, où tout simplement le 10% et le 90% apparaissent de derrière le iceberg à l'aide d'un petit bounce ici. L'objet nul, lui, ce qu'il nous a permis de faire, c'est de prendre ces 3 éléments, donc le 10%, le 90% et le iceberg, et de les faire apparaître grâce à la propriété d'échelle de l'objet nul, pour que le tout puisse donc apparaître en même temps. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, sans plus tarder, allons dans la composition nommée 2, objet nul à refaire. Nous avons donc ici notre animation de base et tout simplement, nous allons donc maintenant créer un nouveau calque d'objet nul, rattacher le iceberg, le 10% et le 90% sur celui-ci. Ensuite, au début de l'animation, nous allons enclencher le chronomètre à échelle, le mettre à 0%. Ensuite, donc ici, à la fin de l'animation, nous allons le mettre à 100%. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons? Voilà. Bon, c'est pas tout à fait bon encore, mais le principe y est. J'ai en effet donc mes 3 éléments qui grossissent tous en même temps, puis c'est bon. Il me reste quelque chose à faire. Remarquez-le, dans la composition finale, il y a un petit bounce ici. Hein, on voit que mes éléments ne font pas simplement grossir. Ils grossissent un peu plus gros qu'ils le devraient, puis ensuite ils rapetissent pour atteindre leur taille à 100%. Donc, regardons ceci encore. Voyez là, un petit boing là. Bon. Alors, si nous retournons dans notre composition numéro 2, ce qu'on va faire, puis là, c'est facile, là, on voit toutes les images clés des autres propriétés. Alors, si je me fie à ce qui se passe ici, moi, là, d'après moi, à cet endroit-ci, je devrais me mettre une image clé à l'échelle de mon objet nul à 105%. Donc ici, ce qui se passe, c'est que l'échelle de mon objet nul passe de 0 à 5% pour revenir tranquillement à 100%. Donc, est-ce que ça marche un petit peu mieux? Oui, super. Et là, maintenant, tout ce qui nous resterait à faire, c'est de lisser cette animation-ci pour qu'elle soit encore plus belle. Alors qu'avons-nous?
Voilà, le tour est maintenant joué. Donc sur ce, je vous souhaite d'heureuses expérimentations et beaucoup de plaisir dans votre travail futur. Merci, au revoir.